Greater one lives inside of me. His name is Jesus. Qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des jeunes serviteurs et servantes du Seigneur. Donc ce que nous communiquons ici, tout ce que nous dirons ici sera basé sur la parole de Dieu. Donc je vais attirer l'attention de tout un chacun de nous. Soyons attentifs, écoutons attentivement ce que le message que le Seigneur veut nous véhiculer à travers les sœurs. Amen. Alors comme on est le groupe Josué, j'ai quand même voulu trouver des versets par rapport à ce thème-là. À ce chapitre-là. Donc j'aimerais juste rappeler qui est Josué, c'est donc le successeur de Moïse dans la conduite du peuple hébreu de la terre promise. Les textes que j'ai choisis, les versets, c'est en un bloc, donc j'ai pas pu, disons, les séparer tout simplement parce que le message que j'avais regroupait le tout. Donc nous avons le verset 6 qui dit « Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans ce texte, nous voyons que Dieu parle à Josué et lui dit 3 fois la même chose. Il lui dit dans le verset 6, fortifie-toi et prends courage. Ensuite, il redit encore une autre fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et une 3e fois encore, il le redit, fortifie-toi et prends courage. Nous comprenons dans ces versets-là que Josué devait être troublé. Il savait qu'il devait succéder à Moïse et qu'il devait faire sortir le peuple. Et sûrement que dans ce trouble qu'il avait à l'intérieur, il devait sûrement il devait être perdu. Il ne savait pas quoi faire. Et c'est pas en Dieu qu'il doutait, mais plus je pense, je me permets de dire qu'il doutait en lui-même. Et dans le verset 5, Dieu lui dit, jamais je ne t'abandonnerai, je te laisserai sans secours. Nous voyons là que Dieu lui donne une promesse. Si on applique ça à notre vie quotidienne, comme Josué, nous pouvons être confrontés à des situations où nous sommes perdus, où nous nous sentons faibles tout simplement. Nous ne savons pas comment avancer et nous pensons que nous n'avons aucun secours. Donc revoyons ce que Dieu a dit à Josué. Dans la première chose qu'il a eu à dire, c'est qu'il nous donne l'assurance d'abord qu'il sera toujours avec lui. Donc nous devons savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, peu importe la situation qu'on traverse. Donc si nous nous sentons perdus, faibles, nous devons savoir que Dieu marche avec nous parce qu'il nous a fait ses promesses, à nous aussi. La deuxième concerne l'action, tout simplement. Là, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu ne donne pas à Josué, ne lui dit pas une stratégie. Il lui recommande tout simplement le livre de la foi. Il lui dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, médite-le jour et nuit. Voilà ce que Dieu nous recommande de faire tout simplement. C'est de nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand on est perdu, quand on se sent faible, tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lire la parole de Dieu. Pas que la lire, la méditer, afin qu'il puisse nous révéler tout simplement. C'est là que se porte tout simplement notre force. Dieu dit à Josué comment tout simplement se fortifier. Donc en observant et en mettant en pratique toute sa loi. Donc tu méditeras cette parole jour et nuit. Il n'est pas dit une fois par semaine, une fois par mois, mais c'est jour et nuit. Ça veut dire que nous devons l'avoir constamment. Donc le peu de temps que nous pouvons avoir en journée, nous devons lire la parole de Dieu. Dans la journée, dans la matinée, quand nous nous levons tôt le matin et pendant la soirée. Donc ce que j'aimerais dire donc en conclusion, c'est qu'il nous appartient donc de nous approprier de cette parole-là, de la recevoir, de l'accepter et d'en vivre tout simplement chaque jour que Dieu nous accordera. Amen. Bien sûr, je savais que le frère Eliezer a fait, c'était Ecclésiastes, mais je veux qu'on lise 1 Corinthiens, si quelqu'un peut prendre. C'est le même esprit, amen. Là, je suis ça. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Nous allons sauter jusqu'à le 31, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu dit ici que le frère d'abord a dit que nous sommes jeunes. Bon, la Bible dit, tu es jeune, bon, vis comme tu veux, fais que tu veux, mais sache que dernièrement, c'est Dieu qui va nous juger, amen. Amen. Et ici, il dit que tout, on peut faire tout. Tout est là, tout est permis, on peut le faire, mais ce n'est pas tout qui édifie, amen. Ici, il parle spirituellement, parce que la vie spirituelle, c'est ça que la sœur a dit.
c'est méditer la parole, c'est les prier. Mais si nous faisons des choses que nous ne devons pas faire, nous ne serons pas édifiés. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous édifier si nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et il dit, tout ce que tu fais, fais-le par la gloire de Dieu. Amen. Soit tu manges, soit tu sors, soit tu parles, ta manière de parler, tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. Même ta manière de t'habiller, de penser, tout ce que tu fais, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui que nous sommes jeunes, oui, mais faisons tout pour la gloire de Dieu, vivons pour la gloire de Dieu, amen. Soyons des jeunes qui vivent pour Dieu, soyons des jeunes qui s'élèvent pour Dieu, amen. C'est ça, amen.
Soyez bénis. nous léger le cœur, nos invités, voilà, nous prions le Seigneur que vous venez avec nous continuellement. Et puis ceux qui, voilà, qui ont eu à faire des prédications, à faire des exhortations, ceux qui ont dansé, que la gloire de Dieu soit sur vous et que vous continuez continuellement à marcher dans la soyez bénis et je voulais par la voix de la jeunesse vous dire que après le culte, comme la sœur a dit, il y a un agapé. Voilà, la jeunesse invite toute l'église, les invités ainsi que le conseil. Ça, c'est nous en prenant son charge.